Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était vraiment de faire une revue par rapport au rapport et au pourcentage qu'on a vu dans le passé. Donc ça, en principe, encore, c'est des choses que vous avez vues en huitième année, mais on sait tous que la mémoire, parfois, elle peut être truquée un petit peu quand ça vient des choses qui nous intéressent un peu moins. Puis ça, c'est bien correct. Donc, d'abord, on va regarder comment est-ce qu'on ajoutait la taxe sur quelque chose, mettons, qu'on achète. Alors, admettons que je veux acheter un iPhone qui est 1200 $. On sait qu'on paye 13% de taxes en Ontario. Donc, une des choses qu'on a revues en classe, c'est quoi un pourcentage? Donc, 13%, ça veut dire que je prends 13 pour chaque 100. Donc, c'est un rapport ou une fraction, si vous voulez, 13%. Donc, c'est 13 sur 100. Et si on veut mettre ça de façon plus simple, parce que le monde aime beaucoup plus ça en décimale, tu peux faire 13 divisé par 100. Et voilà, c'est 0,13, 13%. Donc là, n'oubliez pas le 2. On en a parlé hier avec les fractions. Le 2, ça veut dire une multiplication. Donc, je dois trouver c'est quoi 13% de 1200 $. Donc, j'ai simplement à faire 0,13 fois 1200. Donc, en faisant 0,13 fois 1200, ça me donne 156 $ de taxes que je dois payer sur mon iPhone de 1200 $. Donc, pour savoir combien ou comment ajouter ce montant-là, ben, le total, c'est tout simplement 1200 plus 156. Ce qui va me donner 1356 $. Donc, en réalité, ton iPhone, je ne sais pas qu'est-ce qu'on est rendu, là, 11-12, là, va vous coûter 1356 $. Donc, 13 sur 100, c'est un rapport. Hein? Il y en a qui aiment écrire ça comme ça, des rapports. C'est correct. Moi, je préfère personnellement l'option des fractions. Vous allez voir dans un instant comment est-ce que ça peut nous aider. Donc, on dit dans une boîte de Smarties, parce qu'on est en 1992 puis tout le monde mange des Smarties, le rapport entre le nombre de Smarties rouges et le nombre de Smarties bleus est de 2 par 3. Donc, je veux savoir combien de Smarties bleus qu'il va y avoir s'il y a 8 Smarties rouges. Donc, le rapport est Smarties rouges sur Smarties bleus. Hein? C'est ça qu'on dit ici. Et le rapport est 2 sur 3. Donc, pour chaque 2 Smarties rouges, il y a 3 Smarties bleus. Alors, moi, je vous demande, c'est quoi, combien de Smarties bleus qu'il va avoir si j'ai 8 Smarties rouges? Et là, le rapport doit être 2 sur 3. Tu n'as pas le choix, là, le rapport ne peut pas juste changer. Donc, la meilleure façon que je recommande à tout le monde de le faire, c'est de trouver 2 fois quoi m'a donné 8. Okay? Pour savoir ça, ben, le contraire de la multiplication, c'est la division. Donc, si je fais 8 divisé par 2, ça va me donner 4. Ce qui veut dire que 8 est 4 fois plus grand que 2. Donc, pour respecter le rapport, j'ai juste besoin de faire 3 fois 4 pour savoir combien de Smarties bleus que je vais avoir. Donc, Smarties bleus, ce serait 3 fois 4, qui serait donc 12 Smarties bleus dans cette situation. Donc, c'est 8 sur 12 le rapport ici. Même principe, si je joue à Halo, parce qu'on est en 2001, le nombre de leurs parties gagnées pour une équipe par rapport au nombre de parties perdues est 7 sur 4. Sur parties gagnées sur parties perdues, c'est le rapport. Donc, j'ai un rapport de 7 parties gagnées pour chaque 4 parties perdues. Parties perdues, mon Dieu, c'est comme, c'est un virlangue. OK. Donc, ici, on dit je sais que j'ai gagné 91 parties. Donc, n'oubliez pas de vraiment vous assurer de mettre les bons chiffres aux bonnes places. Donc, j'ai gagné 91 parties. Je ne sais pas combien de parties que j'ai perdues dans ce ratio ici. Donc, encore, ça revient à trouver le multiple entre 7 et 91. Donc, pour trouver ça, tu peux faire 91 divisé par 7, qui va te donner 13. Donc, 7 fois 13 donne 91. Alors, pour trouver le montant de parties perdues, j'ai seulement besoin de faire 4 fois 13, ce qui va me donner donc 52. Donc,
S'ils ont gagné 91 parties, ils en ont perdu 52, qui est quand même un très très bon ratio. Quelques exemples pour pratiquer davantage. Donc, dans un aquarium, s'il y a des poissons rouges et des poissons jaunes dans un rapport de 4 sur 3, il y a 15 poissons jaunes. Combien de poissons rouges est-ce que j'ai? Donc, encore une fois, je vous recommande de vraiment lister quelle partie de la fraction c'est quoi. Donc, poisson rouge, c'est 4 sur 3 poissons jaunes. Et on dit que j'ai 15 poissons jaunes. Donc, je cherche combien de poissons rouges est-ce que j'ai. Donc, si je vois que ça, c'est x 5. Donc, j'ai simplement besoin de faire 4 fois 5 qui va me donner 20. Donc, j'ai 20 poissons rouges dans cette situation-là. On dit les yeux des lions sont bruns ou verts dans un rapport de 25 à 2. Donc, les yeux bruns, les yeux verts. Donc là, ça, c'est 25 sur 2. Et à Serengeti, on dit qu'il y a 3500 lions qui ont les yeux bruns. Alors, combien de lions ont les yeux verts? Donc là encore, tu cherches c'est quoi le multiple ici. Donc ça, comme on a montré tantôt, c'est simplement 3500 divisé par 25, ce qui va me donner fois 140. Donc j'ai juste à faire 2 fois 140 pour le trouver, qui va vous donner 280. Donc il y aura à peu près 280 lions qui devraient avoir les yeux verts ici. Pour terminer, on va regarder le pourcentage des choses. Donc, n'oubliez pas, le pourcentage, c'est un rapport sur 100. Donc, c'est comment convertir à un pourcentage. Donc, si on dit que Jeffrey va ramasser des œufs dans son poulailler, en moyenne, 2 œufs sur 25 sont brisés. Quel pourcentage cela représente-t-il? Donc, on dit que le rapport, c'est 2 œufs sur 25. On veut le mettre en pourcentage, ça veut dire qu'on veut l'avoir sur 100. Donc, on cherche le top pour savoir combien sur 100. Alors, c'est le même principe ici. Donc, si vous voulez, je peux dire 100 divisé par 25, qui va me donner, ça c'est un multiple de 4. Donc, ici, je sais que ça va être 2 fois 4, qui veut dire que j'ai 8 sur 100, donc 8% dans cette situation ici. Euh, Ensuite, on dit Kelly a lu 60% de son magazine. Si elle a 40 pages à lire, détermine le nombre de pages qui lui reste à lire. Donc, j'ai 60% de mon magazine qui a été lu et elle a 40 pages qui restent à lire. Détermine le nombre de pages. Non, excuse, 40 pages lues. Le nombre de pages qui lui reste à lire. Donc, j'ai lu 40 pages de mon total que je ne connais pas dans cette situation-là. Donc là, je vais regarder ici à mon rapport. Donc, c'est 60 sur 100. Oh, pardon, j'ai mal lu la question. Elle a 40 pages à lire. Donc, il y en a 40 en tout. Pardon. Donc, ici, je cherche une situation similaire, mais maintenant, je suis plus petit. Donc, là, il faut que je regarde, OK, de là à là, ce n'est plus vraiment une multiplication, mais plutôt une division. Hein? Donc, le 100 a été diminué pour donner 40 ou multiplié dans cette situation-là, si vous voulez. Donc, 40 divisé par 100, ça va être une décimale qui me donnerait 0,4. Donc, ça, c'était fois 0,4. Ce qui veut dire, pour avoir lu, ce serait simplement fois 0,4. Donc, si je dis ça fois 60, ça me donnerait donc 24 sur 40 qui a été lu. Pardon, j'avais mal lu la question. Une des choses que je vous mentionne, ça, c'est une des façons de le regarder. Il y a une autre façon de le voir. Tu pourrais, en principe, exprimer ta fraction comme étant une décimale, pour ensuite la multiplier par 100. Donc, tu pourrais tout de suite faire ça. Ça, c'est un shortcut pour ceux qui veulent. Donc, je vais vous montrer ici 2 sur 25 si je veux l'exprimer comme un pourcentage. Je pourrais aussi faire 2 sur 25 fois 100. Ça va aussi fonctionner. Donc, dans cette situation ici, donc je regarderais 2 sur 25. Ça me donnerait ça fois 100. Ça serait donc 8% aussi. Okay.
Donc ça, c'est une autre façon de le faire. Parce que 2 sur 25, ce que ça fait, c'est que ça te le met en décimale. Donc, ça va te le donner en centième dans cette situation-là. Même principe ici. Je sais que 60%, c'est 0,6, hein, 60 sur 100 de 40 pages. Donc, on l'a vu précédemment avec les taxes. Tu pourrais faire 0,6 fois 40, ce qui va aussi te donner 24 comme réponse. Donc, les deux stratégies fonctionnent très bien ici. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas de communiquer avec moi.